à tous, c'est Chris, de retour pour une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter un thème qui se nomme... Oh, attendez, j'ai un trou déjà, c'est un petit peu bête quand même. Je vérifie. Oui, Bacon, voilà, tout à fait. Bacon qui est sorti il y a 2 jours, il me semble. Alors, Bacon est un thème simple. Hein, les icônes sont simples aussi. Il est assez sympa, cool, élégant, quoi. C'est la description qui est donnée d'ailleurs. Hein. Alors, on va commencer par tout d'abord le lock screen. Voilà, moi j'ai fait cette configuration-là avec un widget clock et donc un fond d'écran personnalisé. Je slide, vous voyez le slide est changé. Et donc, vous avez ici un widget météo, widget clock, excusez-moi. Donc, on va aller voir dans Winterboard. Voilà. Hop, Select Theme. Voilà la configuration que j'ai mis. J'ai commencé par Bacon. Bacon LS, donc lock screen plus fond d'écran. C'est ce que vous avez ici. Voilà. J'ai mon fond d'écran, entre guillemets, c'est un des wallpapers du thème Carla for iOS. Donc, je retourne dans Winterboard. J'ai ensuite mis Bacon Analog Wallpaper, ce qui propose en fait, ce qui va venir déposer dans les réglages, ici dans fond d'écran, différents wallpapers. Vous voyez, à partir d'ici, rouge, jaune, bleu, etc. Voilà, donc ça, ce sont des wallpapers de Bacon. On retourne dans... Non, pas dans Cydia, excusez-moi, dans Winterboard. Voilà. Ensuite, vous aurez Bacon Clock and Slideshow. Donc ça, c'est effectivement ce que vous allez retrouver à la fois sur le Springboard et sur le lock screen. Donc voilà, vous avez quatre autres configurations, 4 autres thèmes. Bon, c'est à vous de les modifier comme bon vous semble, de tenter de faire des choses. Hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas de faire un respring entre chaque. De toute façon, si vous sortez de Winterboard, automatiquement votre iPhone ou iPod Touch refera un respring. Voilà, donc les thèmes. Les icônes sont simples, hein, voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, j'ai pas retouché aux icônes. Par contre, vous avez la possibilité, vous voyez, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment dans d'autres vidéos, de modifier donc les icônes qui ne sont pas prises en charge par défaut avec Theme Icon Maker que vous trouverez sur ma source, bien évidemment. Vous allez donc vous cliquer, excusez-moi, ça c'est l'habitude d'utilisatrice d'ordinateur. Donc vous allez aller toucher l'application Theme Icon Maker, vous allez aller dans Thème activé by icon, et là vous faites ajouter les icônes. Je ne vais pas le faire parce qu'il va me faire un respring et je ne veux pas. Donc à partir de là, vous faites ajouter les icônes, il va vous mettre une fenêtre, voilà, rien ou respring. Vous faites respring, moi je ne fais rien, je reviens en arrière. Donc après le respring, voilà, après le respring, automatiquement vous aurez les icônes qui n'étaient pas prises en charge, comme par exemple Up2Date pour moi, Theme Icon Maker qui généralement n'est pas pris en charge. Alors, si vous regardez bien en détail, voyez, j'ai mis ici là donc un wallpaper, j'ai été le définir dans mes fonds d'écran, ce qui fait que en sous-dossier, voilà, vous avez des wallpapers qui sont très granuleux en fait. Pour les graphistes, on va dire que c'est du bruit. Ça s'appelle du bruit sous Photoshop par exemple, pour pas le nommer. C'est un bruit. Alors bon, bah c'est la personne qui a conçu ce thème a utilisé cet effet pour donner un petit plus. Moi personnellement, je trouve ça assez simple, mais bon, le thème est quand même bien fait. Hein. Il est simple pour les gens qui n'aiment pas des choses trop sophistiquées. Donc voilà. Alors, on regarde ensemble. Voilà, le multitâche. Hein. Pareil, hein, des icônes assez soft. Je vais refermer toutes mes... vous voyez, pour ce qui concerne le petit moins que l'on trouve normalement sur l'icône pour l'effacer, il a été retravaillé aussi. Donc voilà.
Je vais dans mes réglages. La page de chargement a été modifiée aussi. Alors, il n'y a pas de zeppelin. Donc, je laisse le zeppelin de e-tronix, vous voyez, tout en haut à gauche, hein, au-dessus de réglage. Voilà. Et donc, sinon j'utilise, comme d'habitude, Gridlock, qui me permet de positionner mes icônes où bon me semble sur ma page. J'utilise en règle générale Barrel, mais là je ne l'ai toujours pas remis, qui vous permet de donner une animation 3D lorsque vous changez de page. J'utilise donc Theme Icon Maker, j'utilise Spring to Miss 2 qui me permet de mettre 5 icônes sur le dock, et j'utilise sur le lock screen, j'utilise Clock Hide, Lock Screen Clock Hide qui me permet d'enlever l'horloge qui est installée sur votre iPhone par défaut. Voilà. Donc voilà pour moi, pour ma configuration. Je vous invite à venir le télécharger. Il est présent sur ma source gratuitement. Sinon, moi je vous dis bonne fin de soirée et puis à bientôt.